Bonjour chers frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je voudrais partager avec vous en ce jour une méditation sur les textes de ce dimanche. L'ensemble des textes peut se résumer en une phrase, le signe des épousailles. Dans le 3e Isaïe, dont nous avons un extrait dans la première lecture, en Isaïe 62, versets 1 à 5, il est question d'espérance. Le peuple est revenu d'exil et il retrouve sa terre occupée, les murs de Jérusalem détruits, le temple abattu. Il n'y a plus de roi, mais un gouverneur perse. On ne peut plus faire de sacrifices et célébrer de culte. Ce qui semblait être la fin de l'épreuve avec la fin de l'exil se révèle être un temps difficile et dur à vivre. La fin de l'esclavage et la liberté relative sont loin d'être idylliques. C'est en fait le temps du désert, comme dans le livre de la Torah. Le désespoir guette le peuple à ce moment-là. C'est là qu'intervient le 3e Isaïe comme prophète d'espérance. Il n'annonce plus une terre nouvelle, car ils sont de retour, mais bien une alliance nouvelle. Le langage ou genre littéraire est celui de l'eschatologie. Le thème qui ressort pour parler de cette nouvelle alliance est celui des épousailles. Ce thème avait été utilisé par le prophète Osée, mais en lien avec l'adultère. Ici, dans le 3e Isaïe, il n'est plus question que de la joie de ses épousailles. Par 2 fois, le prophète nous dit que cette terre deviendra l'épousée. C'est bien de cela qu'il s'agit. Une nouvelle alliance est à l'œuvre au milieu de la désolation du retour d'exil. Ce n'est plus le langage de la création qui est utilisé, mais celui du mariage. Et cela change aussi le lien de l'alliance, qui n'est plus de créature à créateur, mais bien de mari à épouse. Il y a toujours un rapport de subordination dans le monde juif. La femme est soumise à l'homme. L'époux, c'est Dieu. Et la femme, c'est le peuple. Mais le lien est quand même différent, car c'est l'amour qui doit unir les 2 époux et l'alliance annoncée en Isaïe 62 renvoie à Jérémie 31 et au cri d'amour que lance Dieu à son peuple. L'évangile de Cana, ou les noces de Cana, en Jean 2, est situé au début de l'évangile de Jean. Il est là pour nous signifier que ce qu'annonce Isaïe se réalise en Jésus. Si l'on fait bien attention, les mariés sont anonymes. Ce ne sont pas eux qui sont au cœur du récit, mais bien le changement de l'eau dans le cadre d'épousailles. Il est important de comprendre. Dans un mariage, ce sont les mariés qui sont à l'honneur, celles qui sont célébrées. Nous remarquons
que dans l'Évangile, nous remarquons que dans l'Évangile de Jean, aux noces de Cana, les mariés sont anonymes. Ne sont pas eux qui sont au cœur du récit, mais bien le changement de l'eau en vin dans le cadre d'épousailles. Jean ne fait pas de récit de l'institution de l'Eucharistie dans son évangile. Il le remplace par celui du lavement des pieds. Mais l'institution de l'Eucharistie est bien présente en Jean dans deux récits qui encadrent la vie du Christ. Les noces de Cana avec le vin au début de l'évangile et la multiplication des pains en Jean 6. Le pain et le vin sont le sacrement de cette nouvelle alliance. N'est-il pas vrai que tous les dimanches, lorsque nous allons à la messe, à un moment donné, nous allons prendre la communion pour ceux qui sont habilités à le prendre. La communion, comme nous le prenons aujourd'hui, est fabriquée dans sa fabrication, passe à un moment donné, on y ajoute du vin. Donc, aujourd'hui, lorsque nous nous retrouvons à la messe et que nous allons prendre la communion, nous faisons exactement ce qui doit être fait. Et c'est ça, l'institution. Et c'est ce que Jean fait ressortir dans son évangile. Le pain et le vin sont le sacrement de cette nouvelle alliance. Ils constituent le repas des épousailles entre Dieu et son peuple. L'évangile de Jean est tout empli d'images de l'Ancien Testament et de références vétérotestamentaires. Les noces de Cana reprennent le thème des épousailles annoncées par les prophètes. En Jésus, la nouvelle alliance est accomplie et Dieu épouse son peuple. Les noces de Cana sont une illustration de cet accomplissement à la personne du Christ. En Jean 1, dans le prologue, Jean nous dit que le Christ accomplit la création et la Torah en Jean 2. Que le Christ accomplit l'espérance eschatologique des prophètes en purifiant l'ancienne alliance, les jarres d'eau, et en la changeant en une nouvelle alliance. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous en ce dimanche. Je vous souhaite à tous et à chacun un bon dimanche dans la paix et la joie du Christ. Que Dieu veille sur nous. Que Dieu nous aide à mieux comprendre sa parole et qu'il nous aide à marcher davantage dans les pas de son Fils. Que l'amour de Dieu soit notre partage en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.